Bonjour, Parashat Hashem, Parashat Ekev. Donc il y a écrit dans la Parasha, Ve'ata Israël, ma Hashem lokecha shoel meimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu il réclame de toi? Ki im leira et Hashem lokecha. Dieu il demande de toi de le craindre, La lechet bechol erachav, de marcher dans ses préceptes, ve'le'ahava oto, et de l'aimer, ve'le'avod et Hashem lokecha bechol eva bechol nafshecha, et de servir à Kadosh Baruch ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. La Gemara dans Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, elle ramène un enseignement de ce passage de la Torah. Tanya Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous enseigne, Chayav Adam levarech mea brachot bechol yom. Un homme est obligé de prononcer 100 brachot, 100 bénédictions par jour. Sheneemar, ve'ata Israël ma Hashem lokecha shoel meimach. Parce qu'il y a écrit dans le verset, maintenant Israël, regarde ce que Dieu réclame de toi. On te dit ma, al tikre ma, et là mea. Dans le ma qui veut dire ce que, ne lis pas ma, et là mea. On a rajouté un aleph qui veut dire mea. Quand tu dis mea, c'est 100. Et de ce verset-là, la Gemara, c'est la halakha même, elle apprend que chaque juif, il doit prononcer 100 brachot, 100 bénédictions par jour. Alors, il y a quelque chose de très joli qui est ramené ici, c'est que lorsque tu prends tout le verset, Ve'ata Israël jusqu'à la fin, il y a 99 lettres. Lorsque tu ajoutes le aleph dans ma, comme on vient d'expliquer, ça fait mea, ça fait 100. Donc en réalité, on remet en allusion déjà dans le verset, on apprend du verset même, en allusion, que tu dois faire 100 bénédictions par jour. Puisque le nombre de lettres du verset c'est 99, lorsque tu rajoutes le aleph dans le ma qui fait mea, qui fait 100, ben en tout, tu as 100 lettres dans ce verset-là. Ça, c'est en allusion. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que l'on doit donc prononcer, donc dire 100 brachot par jour, 100 bénédictions par jour. Et c'est un chiyuv, c'est une halakha. Pourquoi? Alors on sait très bien que celui qui a été meyased, entre guillemets, celui qui a décidé de ces 100 brachot par jour, c'est David HaMelech. Pourquoi? À son époque, David HaMelech, il y a eu, on va dire, une épidémie, et les hommes mouraient, il y avait 100 hommes qui mouraient tous les jours. Et ça ne s'arrêtait pas. Alors il a cherché, il ne comprenait pas. Jusqu'à qu'il a trouvé, et il a obligé, entre guillemets, les gens à faire 100 brachot par jour, 100 bénédictions par jour. Et à partir du moment où les gens commençaient à faire 100 bénédictions par jour, ça a arrêté l'épidémie, les gens ont arrêté de mourir. Donc il y avait 100 hommes qui mouraient par jour. En contrepartie, David HaMelech, il a décidé, il a proclamé que l'on devait prononcer 100 brachot par jour. Et ça a arrêté l'épidémie. Donc le premier qui a été meyased, en vérité, c'est lui qui a, David HaMelech était le précurseur, c'est lui qui a même donc décidé de ces 100 brachot par jour. Ce qu'il faut essayer de comprendre, Behemet, c'est quel rapport? Pourquoi est-ce que David HaMelech, qu'est-ce qu'il a trouvé David HaMelech, Behemet, pour arrêter, donc on va dire, l'épidémie ou la mort, à être meyased ces 100 brachot là, ces 100 bénédictions par jour, le rapport entre ces deux choses là. Alors, ça peut être très long, on va juste dire mamash, Behemet, une seule idée, mais qui est très puissante, qui est très forte, qui est très magnifique et qui est très matok, qui est très douce, qui est ramenée par le Shvili Pinchas. Les Chachamim nous disent, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Lamed Chet Amud Bet, nous dit que lorsqu'Adam Arishon, il a été créé, il a écrit que Komato shel Adam, la stature de l'homme, elle était Mina Haaretz ad Hashamayim, de la terre jusqu'au ciel. De la terre jusqu'aux cieux. C'est-à-dire qu'entre guillemets, au niveau, on va dire, physique, tu comprenais qu'il était géant. Mais alors ça, c'est au niveau du pshat. Ça veut dire quoi que Komato, la stature d'Adam Arishon, elle était de la terre, ses pieds étaient sur la terre et sa tête était dans les cieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, avant la faute du Etz Hadat Tobara, avant la faute donc de l'arbre interdit entre le bien et le mal, il avait la capacité, Adam Arishon, de faire le lien entre la Gashmiut et la Ruchaniut, entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire il était entièrement Shalem, il était Adam Shalem, il était l'homme entier, complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre la matière et le corps, et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la stature d'Adam était de la terre jusqu'au ciel, il arrivait à faire le lien, et ce pourquoi Dieu a créé le monde, puisqu'il a créé un monde matériel et spirituel, et le but de ce monde-là, c'est de lier ces deux choses a priori contradictoires, et ce que donc Adam Arishon arrivait à faire. Et c'est ça que ça veut dire, que ses pieds étaient sur terre et sa tête était dans les cieux. Il arrivait à associer, à lier
ces deux entités a priori complètement contradictoires, mais il arrivait à les lier, et donc il n'y avait pas de différence entre la matière et le corps. Il arrivait à lier ces deux choses-là. Ça, c'est ça que ça veut dire. Mais lorsqu'Adam Arishon il a fauté, il a mangé du Etz Adat Tovara, du bien et du mal, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Et Yadav, il a mis sa main, il a mis la paume de sa main, comme c'est écrit dans un Teilim, sur la tête d'Adam Arishon, Kabiachol, et il a rabaissé la stature de l'homme. Et, chose intéressante, disait Chachamim, que la stature de l'homme n'était plus infinie, mais elle était de Mea Ama, de 100 Amot. Ama c'est une mesure, Ama c'est aussi Mea, 200 Ama qui fait à peu près 50 mètres, d'accord? Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a rabaissé. Akadosh Baruch Hu, il l'a diminué, son coma, sa stature. Et il l'a fait à Mea Ama. Encore une fois, on voit ce Yann de 100. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a rabaissé entre guillemets Adam Rishon à 100 Amot? Pourquoi? Plus que ça. C'est une Mishnah dans Midot. Elle nous dit que le Gova, la hauteur du Bet Amikdash, elle était de 100 amas. La hauteur du Bet Amikdash, pareil, le Gova, il était de 100 amot. Encore une fois, 100. Donc on a les 100 brachot qu'on doit faire tous les jours. Ces 100 brachot ont été faits par David Ameler parce qu'il y avait 100 morts tous les jours. On voit que Adam Arishon lui-même était, entre guillemets, sa stature était infinie, arrivé jusqu'aux cieux. Dieu va le rabaisser à Mea, encore on voit ce Mea. Et on te dit que le Bet Amikdash lui-même, son Gova, sa hauteur était de 100. Donc on voit ce 100 un peu partout. Alors c'est quoi, hein, en quelques mots, ce secret-là du sang? Et pourquoi donc David Ameler? Donc il a trouvé à instituer ces 100 brachot, ces 100 bénédictions pour éviter la mort. En vérité, Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, alors on pourrait en parler sans fin de la faute d'Adam Arishon, on va juste voir une facette de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il était Began Eden, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, lorsque tu vas dans un endroit et tu te trouves bien, qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est le jardin d'Éden ici, c'est pas possible. Pourquoi? Le symbole du jardin d'Éden, du Gan Eden, c'est le symbole entre guillemets du Nirvana. C'est le symbole de la plénitude absolue. C'est le symbole du bien absolu. Adam Arishon Akadosh Baruch Hu, faut comprendre, il va créer un monde parfait. Parfait dans ses plus petits détails. Où Adam Arishon, normalement, était là-bas pour l'Ovda ou le Shambra, pour garder et pour faire. Il était dans cet endroit-là, Adam Arishon, du Gan Eden. C'était le bien absolu, la plénitude absolue, l'endroit où il pouvait se réaliser et grâce à lui réaliser le monde entier. En fautant et en mangeant du Etz Adat Tovara, Adam Arishon en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refoulé tout le bon et tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu pour lui. Il a cherché autre chose à ce que Dieu avait prévu pour lui. Ça ne te suffit pas ce que je t'ai donné. Ça ne te suffit pas ce que je t'ai préparé. Ça ne suffit pas toute la plénitude et tout le bon et tout le bien que je t'ai préparé. Adam Arishon, en vérité, en mangeant du Etz Adat Tovara, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Arishon, il a repoussé, ou entre guillemets, il a renié. Et ça a été une marque d'ingratitude en fonction de ce que Dieu il t'avait donné. Je t'ai donné une femme, en plus son belle-mère, alors qui mieux que lui? Il n'était que lui et sa femme. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'était le top absolu. Tu l'as refoulé parce que tu voulais encore plus que ça. Tu voulais encore mieux que ça. Mais il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas plus que ça. Adam Arishon, entre guillemets, à son niveau à lui, on prend avec des pincettes quand on parle bien sûr. Il a refoulé tout le bien qu'Hachem il lui avait octroyé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va le rabaisser à Mea. Il va le rabaisser à 100 amot. Il va rabaisser sa stature. David Ameler, il a compris que par cela même, lorsqu'une personne, donc Adam Arishon, et entre parenthèses, sachez qu'Adam Arishon, c'est le Gilgul, David Ameler, oui, c'est le Gilgul d'Adam Arishon, puisqu'on sait qu'Adam Arishon a donné 70 années de sa vie à qui? À David Ameler, parce qu'il ne devait pas naître, il ne devait pas vivre. Et Adam Arishon va donner 70 années de sa vie à David Ameler. Et par cela même, David Ameler, il va réparer la faute d'Adam Arishon, qui était entre guillemets le nitzot de lui-même. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a compris que la faute David Ameler, il a compris que la faute d'Adam Arishon, elle a été qu'en repoussant le bon et le bien d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, en se séparant la arête du Shamaïm, en séparant, en étant ingrat, et n'être plus capable de recevoir cette gratitude et mangeant du Etz Adat Tovara, donc du fruit interdit entre le bien et le mal, c'est ce que ça a amené la mort. Parce que lorsqu'en vérité, tu enlèves le verre
du robinet, mais tu vas mourir de soif. Parce que tu es là, le robinet il coule. Pardon. Et toi, t'as soif. Et tu es là, mais tu louches. Tu mets pas le verre en dessous du robinet. Et tu es là et tu mets le verre, il est vide. Le verre, il est vide. À la fin, tu vas mourir. En vérité, c'est quoi la mort? La mort, c'est lorsque tu te détaches du Mekor HaChaim, lorsque tu te détaches de la source de la vie. Et la source de la vie, c'est la source de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, en refoulant, en repoussant et en reniant le bien que Dieu lui a fait, c'est ça qu'a amené la mort. Parce que c'est ça la définition de la mort. La définition de la mort, c'est lorsque tu te détaches du donneur, lorsque tu te détaches de Kadosh Baruch Hu et du don que Dieu il te donne. Alors tu n'es plus capable de vivre. C'est ça la mort. Adam Arishon, c'est ce qu'il a vu. David Ameller, c'est ce qu'il a vu. Il a vu que la faute d'Adam Arishon, c'est en réalité de renier, de refouler, de repousser le bon qu'Hachem il lui a donné, il lui a préparé. Et que par cela même, ça entraînait la mort. Donc il a compris qu'en vérité, l'ingratitude, c'est elle qui amène la mort. Et lorsque les gens ils mouraient, à son époque, 100 personnes par jour, il se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi? Il a cherché, il a dit, mais la mort, elle ne vient que de là. C'est parce qu'on n'est pas en vérité assez Makir Tova. On ne reconnaît pas assez le bien et le bon qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On n'est pas Mevarichim. Parce que c'est quoi la bracha? On ne bénit pas, entre guillemets, sur ce qu'on fait. Parce que c'est quoi la bracha? Ils disent les Chachamim, l'essence même de la bracha, lorsque tu vas manger, et tu vas Shakol Nia Bidvaro, Bore Peria Etz, et lorsque tu fais une bracha sur n'importe quelle chose, même sur les tefilines, sur n'importe quelle chose, en réalité, c'est reconnaître qu'il y a un donneur. Reconnaître la bonté maintenant qu'Akadosh Baruch Hu t'amène. C'est ça la bracha. Et lorsque Baruch Hashem, c'est pas qu'on bénit Dieu, c'est qu'on dit toi Dieu, source de toutes les bénédictions. C'est qu'on a conscience qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de toutes les bénédictions. Et par cela même, David Ameller, il a réparé et rectifié la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour cela même que ça a arrêté l'épidémie. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais le donneur, à partir du moment où tu reconnais le bien qu'Hachem te fait, à partir du moment où tu reconnais tout le tov et toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ses actes et dans ce qu'il t'amène et dans ce qu'il te donne, alors en réalité tu te rattaches automatiquement à la source de vie. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, David Ameller, il a donc institué 100 brachot. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, il avait 100 amot. Pourquoi? Il a écrit qu'il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans Pirkei de Rabbi, Avot de Rabbi Nathan, qu'il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec ses propres mains, Kaviachol, créé avec ses propres mains. C'est le Beth Amikdash et Adam Arishon. Maintenant on le comprend. Parce que Adam Arishon et le Beth Amikdash, ils avaient le même tafkid, le même rôle à jouer. Adam Arishon, c'est dévoiler l'honneur de Dieu dans le monde. Et comment tu vas réussir à dévoiler l'honneur de Dieu dans le monde? Lorsque tu prends conscience de ses bontés et de ses bienfaits. Et que tu reconnais ses bontés et que tu reconnais ses bienfaits. Le Beth Amikdash, c'est pareil. Le Beth Amikdash était là pour dévoiler aux yeux des nations, aux yeux du monde entier, la gloire de Dieu. Et lorsque tu venais au Beth Amikdash, tu voyais Akadosh Baruch Hu. Il écrit que le Beth Amikdash était la source de la bracha dans le monde. Et donc c'est pour ça que le Gova, la hauteur du Beth Amikdash, c'était Mea. Pourquoi? Keneked a Mea brachot. Il vient de Mea dans la Torah, il vient de ces Mea dans la Gemara, il vient de Mea brachot. Lorsque maintenant une personne, elle comprend que tous les bienfaits qu'elle a dans le monde, tous les bienfaits qu'elle reçoit tous les jours, elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et que la personne, elle gratifie Dieu de cela. Alors elle s'attache à la source de la vie. Elle amène la vie sur elle, elle amène la vie sur sa famille, elle amène la vie dans sa maison, elle amène la vie dans son couple, elle amène la vie dans ses enfants, elle amène la vie autour d'elle. Mais à partir du moment où une personne elle se détache des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu lui octroie, alors là, elle se coupe complètement et entièrement de la vie. Et ça amène la mort. Parashat Akev, c'est ce que ça vient nous apprendre. David Ameller, il vient nous apprendre une chose extraordinaire. Les brachot, lorsque tu fais une brachot, quand tu fais les brachot, tu fais Shakol Ibdvaro, lorsque tu fais Boré Paretz, s'attacher à la source de la vie et reconnaître qu'il y a un donneur. À partir du moment où je reconnais tout cela, alors je m'attache véritablement à la vie. Shabbat Shalom.